qui est pas trop trouée, pas trop longue, pas trop profonde aussi. Voilà, juste des petites choses à vérifier avant de partir. Ouais, effectivement, sur les premiers mètres, tu t'énervais pas. Hein. Enfin non, parce que c'est vrai que les 3-4 premiers mètres sont pas très importants parce que le temps ne se décompte pas. La cellule est juste après ces 3-4 premiers mètres. Donc voilà, juste se mettre en position, démarrer proprement, rester en ligne et puis pouvoir accélérer franchement dès qu'on passe la cellule pour faire une bonne spéciale. Bon, le passage des vitesses, Johnny, on aurait tendance à penser que c'est pas sorcier, mais à te voir et plus précisément à t'entendre, j'ai l'impression que c'est pas si évident que ça, que tu as un petit truc, parce que quand tu passes, on a l'impression que tu as une boîte automatique, donc comment tu t'y prends? En fait, il faut juste être sur le bon régime moteur pour pouvoir passer les vitesses sans toucher à l'embrayage. Donc la vitesse passe quasiment toute seule. Juste un peu avant d'arriver au routeur, juste à passer la vitesse pour déjà pour pas se servir de l'embrayage, parce que c'est une petite perte de temps. Et puis c'est aussi bénéfique parce qu'on est toujours sur le bon régime moteur et on utilise bien la plage du moteur pour passer les vitesses. Et juste accélérer, être sur le bon, juste entendre avec l'oreille, juste avant d'arriver, juste sentir que la moto arrive à fond. Là, j'ai passé la vitesse et juste être sur le bon régime moteur. Et pour les redescendre? Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste descendre les vitesses et c'est tout quoi. On peut même tout descendre, même sur le 5e rapport ou 6e rapport, on peut tout descendre d'un coup sur 10 mètres, il n'y a pas trop de soucis. Mais pareil, sans embrayage. Sans toucher à l'embrayage, il faut justement se servir un peu du frein moteur aussi pour avoir un meilleur freinage et se servir justement de ce frein moteur pour, si j'arrive un peu trop vite dans les virages ou quoi, juste se servir un peu de l'embrayage juste pour rentrer dans le virage, pour pas caler. Mais sinon, si on arrive sur un bon freinage et que le freinage est bon, il n'y a pas besoin de se servir d'embrayage. Quelquefois, on a l'impression que tu maintiens un petit peu de gaz justement au moment où tu rétrogrades. Non, c'est un petit réflexe pour garder la vitesse justement dans les freinages, ne pas couper tout le moteur. Et c'est juste un petit pour passer en fait les trous du freinage sans que la moto tape de l'arrière. Donc on laisse juste un petit filet de gaz pour que la moto soit toujours en traction et pour arriver à faire un bon freinage. Et comment tu sais le nombre de vitesses qu'il va falloir que tu redescendes? Bon, c'est sûr, il faut bien connaître sa moto, il faut bien observer ce qui va arriver. Et ça va quand même pas être évident, ça. Ça je sais pas, c'est simplement au feeling et je sais jamais en quelle vitesse je roule. Ça étonne beaucoup de monde, mais je sais jamais sur quel rapport je suis, donc c'est au feeling. C'est pas facile à expliquer. D'accord, tu vois le virage, t'en descends deux, t'en descends une. Voilà, c'est plus ou moins, en général, c'est les virages toujours en deuxième, donc jamais en première. Et sur une ligne droite, on en passe
ouais, je passe la troisième, la quatrième, très rarement la cinquième. Donc ça se fait tout seul, ça fait juste deux vitesses à passer, à descendre et pour être en deuxième et puis voilà, quoi. C'est juste des réflexes en fait, c'est juste avec l'expérience et puis voilà, ça évite aussi de penser aux vitesses parce qu'il y a beaucoup à faire dans la spéciale. Donc voilà, c'est plus se concentrer sur le pilotage que